Comment voyez-vous le monde dans lequel vous évoluez? Que pensez-vous des gens en général? Pensez-vous que le mal est en train de l'emporter sur le bien? La vie est-elle injuste? Si vos pensées reflètent un point de vue pessimiste, c'est ainsi que vous vous sentez à l'intérieur de vous. Si vos pensées reflètent un point de vue optimiste, c'est également ce que vous éprouvez à l'égard de votre propre vie. Quelle que soit votre attitude à l'égard du monde en général, elle témoigne toujours du respect que vous avez pour votre capacité à réaliser ce que vous avez l'intention de faire. Je me rappelle avoir entendu cette conversation peu de temps après les événements du 11 septembre à New York. Un grand-père discutait avec son petit-fils et lui expliquait la chose suivante. Il y a 2 loups qui hurlent à l'intérieur de moi. Le premier loup est rempli de colère, de haine, de rancune et essentiellement de vengeance. Le second est rempli d'amour, de bonté, de compassion et même de miséricorde. Lequel des 2 va gagner selon toi? Demanda le petit garçon. Celui des 2 que je nourrirai, répondit le grand-père. Il y a toujours 2 façons d'envisager l'état de notre monde. Nous pouvons voir la haine, les préjugés, les mauvais traitements, les famines, la pauvreté et le crime, et en conclure que ce monde est horrible. Nous pouvons nourrir le loup qui hurle et ne voir que les choses qui nous font horreur. Mais cela ne fera que nous amener à assimiler ces choses que nous trouvons si méprisables. Nous pouvons observer le monde d'un autre point de vue, celui où règne l'estime et l'amour de soi, et constater tout ce qui s'est amélioré depuis que nous sommes au monde. Pensons au progrès accompli en matière d'intégration raciale, la chute de nombreuses dictatures, la diminution du taux de criminalité, le démantèlement d'horribles régimes d'apartheid, la montée des groupes environnementaux et le désir de milliards de gens de voir disparaître les armes nucléaires et les armes de destruction massive. Nous pouvons nous rappeler que, pour chaque geste malfaisant, nous pouvons compter 1 million d'actes de bonté et de là nourrir le second loup en gardant espoir en l'humanité. Si vous vous percevez vous-même comme une création divine, cela entrera dans votre vision du monde et les prophètes de malheur n'auront plus aucune influence sur vous et votre estime de vous-même. Il est important que vous preniez conscience du fait que votre vision du monde dépend du respect que vous avez pour vous-même. Croyez à l'infinité des possibilités et vous élargirez vos propres possibilités. Défendez l'idée que les êtres humains peuvent vivre en paix et être réceptifs les uns aux autres, et vous serez en paix et réceptifs aux possibilités de la vie. Gardez à l'esprit que nous avons tous accès à l'abondance et à la prospérité de l'univers, et vous verrez cette abondance se manifester dans votre vie. La plus grande erreur que nous puissions sans doute faire, c'est de prêter attention aux critiques des autres et de les considérer plus importantes que nos propres opinions. Les points de vue négatifs exprimés par ceux qui vous entourent représentent l'action de leur propre ego sur le vôtre. En fait, c'est très simple. Quand vous portez des jugements contre quelqu'un, vous ne l'aimez pas au moment où vous formulez ces jugements. Les critiques dirigées contre vous sont également privées d'amour, mais il demeure qu'elles n'ont rien à voir avec votre estime de vous-même. Ces critiques, comme les vôtres, vous éloignent de votre source et par conséquent du pouvoir de l'intention. Au lieu de juger ceux qui vous jugent et ainsi d'abaisser votre estime de vous-même, pardonnez-leur en silence et imaginez qu'ils en font autant à votre endroit. Ce faisant, vous prendrez contact avec l'intention et affirmerez haut et fort que vous respecterez toujours cette divinité que vous êtes.
N'oubliez jamais le soi dans le respect de soi. Pour y arriver, vous devez prendre conscience que les opinions des autres ne sont pas des faits, mais justement des opinions. Lorsque je prends la parole devant 500 personnes, il y a 500 opinions de moi dans la salle à la fin de la soirée. Je ne corresponds à aucune de ces opinions. Je ne suis pas responsable de la façon dont ces personnes me perçoivent. La seule chose dont je suis responsable, c'est de mon caractère, et cela vaut pour chacun d'entre nous. Si je me respecte, alors je fais confiance au soi dans le respect de soi. Appréciez tout ce qui se manifeste dans votre vie. Lorsque vous dites « Merci pour tout, mon Dieu », lorsque vous êtes reconnaissant pour votre vie et vos expériences personnelles, vous respectez la création. Ce respect est en vous et vous ne pouvez donner que ce qui est déjà en vous. Être reconnaissant et être respectueux sont une seule et même chose. Respectez-vous, après tout cela ne coûte rien, et ce respect vous sera remis au centuple. Je conclurai sur ces paroles de Jésus de Nazareth. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Reprenez contact avec la perfection dont vous êtes issus.